Bonjour à tous, merci infiniment d'être là, ça fait trop plaisir. Je suis en train de filmer tout le cinéma parce que vous avez vu quand même le CGA, ils ont redécoré tout le cinéma comme une maison de retraite. Franchement, c'est pas conseillé, vous avez fait attention aux petits détails. Ça commune, bingo et tout pour faire du bruit pour le CGA, le boulot de dingue qu'ils ont fait. Bravo! Les amis, trop heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci infiniment d'être venus si nombreux pour découvrir ce film. C'est un film qui me tient très à cœur. Vous êtes les tout premiers sur mon tour pour voir le film, je vous le dis. C'est vous les ambassadeurs de la maison de retraite, du coup, c'est ça. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, la jeunesse du film très rapidement, c'est un film qui est très compliqué à faire et ça le rend encore plus cher à mon cœur. C'est un film où on a eu du mal à trouver les financements pour le faire, le sujet des personnes âgées et des maisons de retraite faisait peur. C'est un film où ensuite on a eu des problèmes d'assurance, il n'y a personne qui voulait assurer le film, parce que la moyenne d'âge de notre casting c'est 80 ans. C'est vrai en plus. Il n'y a pas d'assureur dans la salle aujourd'hui? Si? Non, ça va. Ok. Pour le maillot, ça a été comment? Pour le maillot? Bah, tu vas le voir dans le film, hein, je crois, pour l'instant. T'inquiète, c'est bien passé. C'est un film, ensuite, évidemment, on a commencé à tourner en février 2020. Donc on a été coupé au bout de 3 semaines de tournage par le Covid. Autant vous dire que quand on fait un film qui s'appelle Maison de retraite et qu'on arrête pendant 3 mois à cause du Covid et du confinement, ça a été un stress perpétuel, monumental. Il y a une de nos actrices qui est tombée gravement malade du Covid, on a cru qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et puis finalement, elle s'en est sortie, on a pu reprendre les tournages en juillet 2020. Et puis ensuite, on devait sortir fin 2020, puis début 2021, puis fin 2021, et finalement, on sort en février 2022. Ce film a été une aventure dingue avec énormément de vents contraires, et en même temps, ça rend tout ça encore plus magique. Donc ça me fait chaud au cœur et ça m'émeut beaucoup de voir cette salle remplie. C'est un film qui traite de l'isolement des personnes âgées, qui est un sujet qui était déjà vrai il y a 2 ans quand on a écrit le film, mais qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est un film qui est là aussi pour renouer les générations entre elles. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens très jeunes dans la salle et il y a des gens, il y a d'autres gens quoi. C'est trop plaisir vraiment. Et donc c'est un film qui me tient très à cœur pour toutes les raisons que je viens de vous dire et tant d'autres. C'est la première fois que j'ai la chance de co-écrire un film avec Catherine Diamant, la co-scénariste qui a fait un travail exceptionnel aussi. C'est la première fois que je joue avec autant de légendes du cinéma français, parce que c'est vraiment des légendes, croyez-moi, et vous allez le voir dans le film, ils sont tous plus brillants les uns que les autres. D'ailleurs, j'ai eu Gérard Depardieu au téléphone juste avant de venir ici. Voilà, et je lui ai dit qu'on se dirigeait vers Montauban, il m'a dit cette phrase qui, je suis sûr, va vous faire très plaisir. Il m'a dit que j'en ai un fou, il m'a dit. Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir. Évidemment, notre langage à lui, ça veut dire qu'il pense très fort à vous et qu'il vous aime. Le quoi? Merci les Gérard, merci Gérard. Après, je vais essayer de l'appeler, parce que vous êtes tellement une bonne enfance, je vais essayer de l'appeler. Mais non, voilà, je voulais vous dire que c'est un film qui me tient très à cœur parce que je l'ai coécrit. Si je l'ai coécrit, c'est parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai été moi-même en partie élevé par mes grands-parents. Je trouve que les personnes âgées sont certainement la plus grande richesse qu'on puisse avoir, surtout pour l'éducation des plus jeunes et la transmission. C'est terrible ce qui se passe par rapport aux personnes âgées depuis 2 ans dans ce pays. C'est terrible aussi la scission qu'il y a entre les 2 générations, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés. Il y a une phrase dans ce film que j'aime beaucoup qui dit dans chaque lieu, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et j'aimerais vraiment que ce film aide justement à renouer entre ces générations entre elles, parce que voilà, on vit dans un monde qui est assez particulier, où on dit quand même à nos jeunes, il ne faut pas aller voir vos grands-parents parce que vous les mettez en danger. Et ça peut paraître anodin comme phrase, mais en fait c'est assez violent, c'est même très violent. Vous allez voir à la fin du film, il y a écrit Adadi Roger, c'est un film que j'ai dédié à mon grand-père qui nous a quittés à la fin de l'année dernière malheureusement. Et c'était quelqu'un avec qui j'avais une relation particulière. Et c'est quelqu'un qui m'a très souvent répété, tu sais, quitte à mourir de quelque chose, je préfère mourir entouré de mes petits-enfants et de mes enfants plutôt que d'être tout seul avec ce Covid. Et évidemment, c'est des choses qui touchent. Et donc, on a essayé de mettre ce mix dans le film, c'est-à-dire, quand je dis ce mix, c'est que tout ce que représente et représentaient mes grands-parents pour moi, j'essaie de le mettre dans ce film, c'est-à-dire la transmission, l'humour, évidemment beaucoup d'humour, et évidemment aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs.
Donc j'espère que le film va vous faire rire, normalement ça va vous faire marrer, et j'espère aussi que ça vous touchera parce qu'on parle d'un sujet qui n'a jamais autant été d'actualité qu'aujourd'hui, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est toujours dur de parler d'un film juste avant que vous le voyez, j'ai pas envie de vous dévoiler trop de choses, j'ai envie que vous puissiez le découvrir, mais c'est sûr que si vous avez des questions, je suis aussi là pour y répondre, bien sûr, dans la limite de l'acceptable. Vous levez la main, vous parlez fort, sinon je viens et je répète la question. Allez-y, madame. En fait, moi, je voulais savoir justement ce générationnel, entre guillemets, de comédiens. Comment tu as vécu ce partage, cet échange de scénarios avec justement des gens comme Gérard, qui sont d'ancienne école? Tout à fait, non, mais en fait, je l'ai très bien vécu. Je me suis adapté à eux, en fait. Je me suis mis au diapason. Vous savez, de jouer avec des acteurs comme ça. Alors, pour les plus jeunes qui sont dans la salle, vous les connaissez peut-être pas forcément tous, mais pour les plus âgés, croyez-moi, c'est des gens qui ont marqué des générations, que ce soit au cinéma ou à la télévision française. Moi, je me suis mis au diapason, c'est-à-dire que j'ai appris, j'ai écouté. Quand on joue avec des acteurs qui font ce métier depuis, pour certains, 40 ans, pour d'autres 50 ans, autant vous dire qu'ils ont une maîtrise de leur art qui est vraiment au sommet, quoi. Et donc c'est comme si, comme c'est un film choral, le principe d'un film choral, c'est que c'est un film de bande où tous les personnages existent. C'est comme jouer avec un orchestre où le contrebassiste il joue de la contrebasse depuis 37 ans, le violoniste il joue du violon depuis 57 ans. Donc au bout d'un moment, tu leur fais confiance. Moi je suis arrivé avec ma flûte et je me suis dit il faut que tu sois à la hauteur de l'orchestre, quoi. Tu vois, faut pas que tu gâches le travail de tout le monde. Donc j'ai essayé d'être le plus au diapason possible. Et ce qui était génial, c'est qu'on apprend énormément, forcément, peu importe le métier qu'on fait dans la vie, quand on a la chance de travailler avec des gens qui font ce métier depuis très longtemps, on apprend beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup appris, j'ai adoré cette rencontre. Hier c'est marrant que vous étiez je dis c'est pas trop dur de tourner avec des personnes âgées, c'est beaucoup plus dur de tourner avec des gens de mon âge ou des gens plus jeunes, parce qu'ils peuvent avoir des exigences ou ils peuvent être un peu plus en dilettante parfois sur un tournage. Eux, ils ont une exigence incroyable. Quand ils viennent, c'est pour travailler. Quand ils travaillent, ils sont d'une précision dingue. Et puis vous allez voir dans le film, c'est d'immenses acteurs, ils sont au sommet de leur art. L'avantage d'un film comme celui-là, c'est que tous les acteurs qui ont accepté de venir n'ont pas de plan de carrière. La plupart d'entre eux ont plus de 80 ans. Donc quand ils viennent pour faire un film, c'est juste qu'ils ont envie de faire le film et de défendre le propos de ce film. Et donc il y a une sincérité qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres films forcément, où parfois les acteurs viennent en se disant ah c'est cool, je vais faire ça comme ça, après ça va me permettre de faire ça, comme ça après je pourrais faire ça. Comme n'importe qui, les gens ont des plans de carrière, eux ils en ont absolument pas. Ils viennent parce que l'histoire leur plaît, parce que les personnages leur plaisent, ça s'arrête là, quoi. Donc moi j'ai adoré travailler avec eux, j'ai adoré partager l'écran avec eux. Gérard évidemment c'est la légende, il n'y a rien à dire. Pour moi il est au cinéma français ce que Johnny Hallyday était à la musique, cette espèce de... Ah, attention. Hein? C'est Gérard. Il appelle sur le téléphone de quelqu'un de couper, c'est trop fort. Oui, allô? Non, voilà, vous allez le voir, je partage des scènes avec lui dans les deux registres, c'est-à-dire dans le registre ultra comédie, mais il y a une anecdote que je vous raconte dans un instant, et puis dans le registre aussi ultra émotion. Gérard, il est venu faire ce film, il faut le savoir, pour quasiment gratuitement, il est venu le faire, juste parce que le film lui plaisait énormément, juste parce qu'il avait envie de défendre ce propos. Il y a mis beaucoup du sien, il y a certaines répliques du film, vous allez voir dans un instant, où il est particulièrement sincère, et c'est parce qu'il raconte des choses qu'il avait envie de lui raconter aussi sur sa vie, sur ce qu'il a vécu depuis tant d'années, les hauts, les bas, etc. Et puis évidemment, tous les autres aussi avaient des messages à transmettre. Et c'est un film, vous allez voir, qui est plein de messages. C'est l'histoire d'un mec perdu qui va trouver une éducation. Ce film, je crois que c'est ça dont on parle quand on parle des personnes âgées. C'est pas simplement, c'est sympa d'aller voir les grands-parents une fois de temps en temps et leur faire des bisous. On parle aussi d'éducation, de cadre éducatif. Et je pense que c'est un des sujets principaux du film. Pour revenir sur Gérard, il y a une scène dans le film que je ne vais pas trop vous dévoiler, mais vous allez comprendre par vous-même. On est assez intime. Je suis censé l'aider à faire pipi, en gros. Et il était prévu sur le tournage que Gérard mette un espèce de petit slip en papier pour protéger ses parties intimes. Et puis Gérard a fait le choix judicieux de pas mettre le slip en papier. Voilà. Et puis vous allez voir ma réaction dans le film. C'est pas du jeu d'acteur, quoi. C'est vraiment c'est du jeu d'humain, quoi. C'est une réaction humaine. Donc voilà, je veux dire que j'ai vu le
menhir d'Obélix, quoi. Donc voilà, c'est particulier. D'ailleurs, dans cette scène, pour finir la petite anecdote, je lui ai dit, parce qu'on est en train de tourner, donc je lui ai dit, Gérard, écoute, t'as oublié de truc, quoi. Je vois ton truc, quoi. Et c'est là que vous voyez à quel point le mec a du second degré à fond et de l'autodérision. Il m'a dit, ah bah dis-moi comment il va, moi ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Oh. Une question du jeune homme là-bas. Vas-y mon pote, dis ta question forte, t'inquiète, je t'entends. Est-ce que ça a été dur le tournage? Non, au contraire, ce que je disais il y a un instant, c'était au contraire plutôt très cool, plutôt très facile, très plaisant. Quand tu travailles avec des gens, n'importe quel travail que tu fais dans la vie, quand tu travailles avec des gens qui sont contents d'être là, qui sont contents de faire ce métier, qui sont contents de venir au travail le matin, ça donne une super énergie pour tout le monde et ça crée un truc super plaisant, quoi. Donc non, c'était très cool. C'était dur émotionnellement pour toutes les raisons que j'ai racontées au début. Tu vois, quand on t'arrête plein de fois et puis quand tu ne sais pas vraiment où tu vas et que tu fais un métier où tout est arrêté, les tournages, les cinémas, etc., c'est compliqué. Mais le tournage en lui-même, d'être avec ces gens-là, c'est un vrai bonheur. Donc, non, c'est pas cool. Il a dit que c'était facile, les autres jouaient du violon, et lui il a joué de la flûte. Exactement. Zizi, non, j'adore. De quoi, t'as dit quoi? Non, c'est la jeune fille de... Alors, je vais essayer de reposer ma question, je vais la répéter pour que les gens du fond entendent. Excuse-moi. Depuis plusieurs années, on voit que tes registres de films sont de plus en plus terribles. D'accord. Depuis quelques années, on voit que tu changes de plus en plus de registres de films, que tu varies, en tout cas, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu penses que ce film-là peut t'apporter d'autres opportunités? C'est ça que tu veux dire? Écoute, je ne sais pas si ça peut m'apporter d'opportunités, c'est sincèrement pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais vraiment besoin de parler de ce sujet. C'est un sujet qui me révolte réellement. Je trouve la manière dont on a mis les personnes âgées de côté depuis 2 ans et demi en France, ça me rend malade. Moi, je suis très proche de mes grands-parents, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai un peu été élevé par mes grands-parents. Et donc, cette espèce de crainte qu'on met autour des personnes âgées, cette espèce de côté n'allez surtout pas les voir, faites attention, laissez-les. Je trouve que c'est en train de devenir anxiogène et très grave pour la suite, pour les jeunes générations. Moi, j'ai un frère, tu vois, qui vient d'avoir 15 ans et qui m'a dit je ne vais pas aller voir mamie parce que sinon je vais la tuer. Donc, je ne sais pas si tu réalises ce qu'on est en train de dire aux enfants et aux plus jeunes en ce moment à la télé. On est en train de dire si vous allez voir vos grands-parents, vous allez les tuer. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas une crise sanitaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Évidemment qu'il faut l'être, évidemment qu'il faut faire attention. Mais je pense que quand on met de côté comme ça toute une partie de la population, c'est-à-dire de dire bon bah ça va de toute façon, ça va, ils attendent et puis. Mais en fait non, tu sais, nos grands-parents c'est comme toi et moi dans quelques années, tu comprends ce que je veux dire. Et donc je pense qu'il faut essayer de faire les choses pour essayer de faire comprendre ce message sans faire des grands discours, mais en essayant de le faire passer de la bonne manière. C'est-à-dire sans être trop lourd, sans être trop pathos. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce film qui est une comédie, c'est une comédie super légère, mais le fond, ce que ça raconte au fond, est très important, et je pense qu'il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Voilà, en gros. Maintenant, merci les pour finir de répondre à ta question, moi j'adore varier les rôles, j'aime bien faire des choses différentes, j'adore jouer le teubé dans les profs, j'adore jouer Aladdin sur son tapis volant, et j'adore faire un film avec un fond un peu plus social. Je l'avais déjà fait dans un film comme L'Ami public, ou comme Un sac de billes. Celui-là, c'est un film aussi avec un fond un peu plus social, et je trouve ça cool de pouvoir justement alterner entre des comédies super légères et des comédies un petit peu plus profondes où il y a un vrai message. Voilà. C'est sympa c'est-à-dire, ça n'exclut pas que je peux faire demain un film beaucoup plus léger où on est juste là pour se marrer. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme celui-ci que tu as envie de traiter? Il y a plein de sujets comme celui-ci que j'ai envie de traiter. Il y a plein de sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Il y a quelques années, on avait fait un film qui s'appelle L'Ami public, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un film qui parlait justement des enfants malades, parce que c'est un autre sujet qui me bouleverse et que je suis avec beaucoup d'attention. Je trouve qu'il n'y a pas plus grande injustice